Allez, on reste dans ce monde immobilier et on reste dans les bons plans en accueillant Alexandre Giuffredi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Green Cube. Alors, Marie Cœur de Roy, il y a quelques semaines, nous a déjà dévoilé un petit peu tout cela, mais on va y revenir. C'est donc installer un cube dans son jardin, c'est ça? Voilà, tout à fait. Green Cube commercialise en fait une offre innovante de studio de jardin. C'est des petites constructions de moins de 20 mètres carrés, sans permis de construire, dédiées à une clientèle de particuliers, propriétaires de maisons. Et donc plusieurs applications à ces studios. On peut en faire un usage personnel pour répondre à une problématique de manque de place, par exemple. Ouais. Ou un usage locatif pour générer un complément de revenu, soit en le louant à des étudiants toute l'année, ou alors de façon saisonnière sur des plateformes comme Airbnb ou Le Bon Coin. Voilà, histoire de... Ça veut dire que vous avez, entre guillemets, rafraîchi le chalet de jardin, quoi. Enfin, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une vraie construction. C'est pas un chalet de jardin, c'est une vraie construction. C'est un vrai substitut à l'extension de maison. Donc, ça répond aux mêmes normes qu'une construction de maison classique en bois. Sauf que ça ne fait que 20 mètres carrés. Donc, on s'affranchit du permis de construire. C'est installé en 5 jours seulement. Il n'y a pas d'intervention à l'intérieur de la maison. Et nous, on propose un service clé en main. Donc, un seul interlocuteur pour les clients finaux. Et ça permet surtout de rentabiliser un espace de jardin qui aujourd'hui est inexploité. Concrètement, à partir de combien de mètres carrés on peut avoir accès à ce genre de choses? Quelles sont les données, on va dire, administratives? J'imagine qu'il faut concilier avec le plan d'occupation des sols, avec les PLU, avec comment est-ce que vous appréhendez toute cette alors aujourd'hui effectivement cette strate administrative? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, depuis la loi Allure, en fait, la notion de COS, de coefficient d'occupation du sol, a été supprimée. Donc maintenant, il faut simplement respecter les règles d'urbanisme, c'est-à-dire les limites de prospect, les distances de limite de propriété, les hauteurs de construction. Donc ça, c'est les seules règles à respecter. Il y a une déclaration de travaux à faire quand même, qui reste une démarche un peu plus légère que celle du permis de construire. Il n'y a qu'un seul mois de délai d'instruction pour la mairie. Et en termes de surface de jardin, on va dire les studios font 20 mètres carrés maximum. Donc il faut que le jardin, la configuration du jardin permette d'accueillir ce type de surface. Voilà, on va dire 100-150 mètres carrés en général. Suffisent à installer ce type de studio. Et aujourd'hui, c'est quoi l'usage de vos Green Cube? Au départ, je crois que c'était effectivement pour l'investissement locatif, c'est-à-dire mettre une partie de chez soi à la location. Et finalement, il me semble que ça a un peu changé au cours de votre aventure et que finalement, vous vous rendez compte que les gens, ils ont en fait beaucoup plus besoin d'espace à vivre pour eux-mêmes, en fait. Oui, tout à fait. Au début, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire aux gens, rentabilisez votre jardin en louant un studio au fond de votre jardin. Et en fait, on communiquait exclusivement là-dessus. Et puis finalement, on a eu pas mal de demandes sur des gens qui disaient, ok, très bien, rentabilisez mon jardin, c'est super, mais moi je voudrais plutôt l'utiliser pour mon usage personnel, pour un adolescent qui a grandi, ou au contraire pour rapatrier ses parents qui peuvent plus forcément entretenir leur grande maison. Et donc aujourd'hui, on va dire que 50% de notre clientèle est dédiée à un usage locatif du studio et 50% à un usage personnel de ce studio. Voilà. Plein d'applications possibles sur ce type de studio. L'avantage d'une extension comme ça, indépendante du reste de la maison, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez le louer. Et demain, si la situation familiale évolue, vous pouvez l'utiliser pour votre usage personnel et inversement. Vous nous dites clé en main, c'est-à-dire ça fonctionne comment? Parce que j'imagine que il faut préparer le terrain, que il faut apporter l'électricité, qu'il faut éventuellement apporter de l'eau, des évacuations. Enfin, concrètement, comment est-ce qu'on aménage le fond de jardin pour y installer ce Green Cube? Alors Green Cube s'occupe de tout. Donc ça veut dire qu'on envoie chez nos clients un aménageur conseil qui va réaliser l'étude d'implantation chez nos clients. Ensuite, on va réaliser pour nos clients donc la déclaration de travaux et l'ensemble des démarches administratives, s'il y a d'autres démarches administratives à effectuer, notamment pour les raccordements. Proposer à nos clients également une solution de financement s'ils ont besoin d'une solution de financement. Et derrière, réaliser l'ensemble des étapes de la construction. C'est-à-dire la construction du studio, l'aménagement intérieur, donc les cuisines, la douche, l'ensemble des équipements qui vont permettre d'utiliser le studio. Et les raccordements à l'eau, à l'électricité et au réseau d'évacuation. Et ça nécessite une étude sur place pour pouvoir justement appréhender les raccordements, mais on se raccorde à l'existant. On se raccorde sur le réseau du tout à l'égout qui est sur le terrain, au tableau électrique pour la partie électrique et un robinet de puisage dans le jardin. Et les voisins n'ont pas leur mot à dire. Ils peuvent pas se plaindre, les voisins, en disant voilà, il y a des habitants en plus là dans le jardin, ça fait du bruit. En plus, enfin, est-ce que l'isolation sonore est importante? Je veux dire, quand on est dans votre Green Cube là et qu'on discute, qu'on fait peut-être même la fête, qu'on invite des amis, est-ce que les voisins n'ont pas l'impression qu'il y a une fête dans le jardin d'à côté et ça fait plein de bruit? Enfin... Alors au même titre que sur l'utilisation d'une maison, il faut respecter le voisinage. Ouais. Mais là encore plus parce que c'est pas des vrais murs.
murs, c'est quand même... Alors là, si, c'est des vrais murs. Ça répond exactement aux mêmes normes d'isolation qu'une maison classique, aussi bien d'un point de vue acoustique que d'un point de vue thermique. Et après, effectivement, à partir du moment où la mairie vous a accordé votre déclaration de travaux, les voisins n'ont effectivement pas leur mot à dire sur l'implantation du studio. Bon, et ça coûte combien quand même? Parce que on parle, mais... Alors, on a une offre qui commence sur un petit studio de 15 mètres carrés à moins de 15 000 €. Et après, ça peut aller, pour un studio tout équipé avec la cuisine et la salle de bain, il faut compter un peu moins de 30 000 € pour un studio clé en main hors raccordement. Voilà, c'est ça. Là, c'est juste le cube. Tout à fait. Voilà. Et après, les raccordements, en moyenne, il faut compter autour de 2 500 € pour un forfait de raccordement complet à l'eau, à l'électricité et aux évacuations. Aujourd'hui, ce produit, vous en avez déjà écoulé beaucoup. Vous êtes juste en France, vous prospectez aussi d'autres marchés. Comment est-ce que vous... Alors, ça fait 3 ans qu'on existe. On en a installé une centaine en France. On ouvre cette année une agence en Belgique. Et l'objectif l'année prochaine serait probablement d'ouvrir une agence aussi en Espagne. Voilà, donc effectivement, il y a pas mal de projets à l'export. Et est-ce que justement, c'est la tendance pour le faire? Est-ce que le moment est idéal aujourd'hui? Est-ce que je peux bénéficier, par exemple, des taux planchers quand j'ai envie de me payer mon Green Cube parce que j'ai peut-être pas forcément 20 ou 25 000 € à sortir tout de suite? Est-ce que c'est des dispositifs? Est-ce qu'aujourd'hui le marché qui va bien vous profite à vous aussi? Oui, tout à fait. Il y a une tendance assez forte à l'amélioration de l'habitat et à l'agrandissement de maisons. On a un marché immobilier qui aujourd'hui se prête à ça, à ce type d'investissement. Et effectivement, nos clients peuvent bénéficier des taux planchers. Alors les taux sont indexés sur la durée. Aujourd'hui, on va pas, quand on achète un Green Cube, on va pas forcément emprunter sur 20 ans, mais sur une quinzaine d'années. Donc effectivement, on peut avoir des taux relativement intéressants sur ce type d'acquisition. Et fiscalement? Fiscalement, il n'y a pas spécialement d'avantage particulier à l'acquisition d'un Green Cube. Ça rajoute même de la surface habitable? Ça rajoute de la surface habitable. Donc effectivement, vous allez avoir... Après, c'est au prorata des mètres carrés construits. Donc là, on n'est pas sur des grosses surfaces, mais ça va effectivement venir se greffer à votre impôt, votre taxe foncière et votre taxe d'habitation. Justement, aujourd'hui, vous l'avez dit, votre marché a un peu muté, de augmenter ses revenus, c'est devenu aussi une surface en plus. C'est-à-dire que ça donne effectivement peut-être une marge d'impôt, mais ça augmente aussi la valeur du bien immobilier que l'on a. Ça valorise finalement la maison? Ça valorise tout à fait la maison. Le fait que ce soit une vraie construction et non pas une cabane, justement, on va valoriser les mètres carrés de son Green Cube au même titre que les mètres carrés de son habitation principale. Aujourd'hui, on a un client justement qui a vendu sa maison. On a pu faire le test justement en conditions réelles. Un client qui nous rachète un Green Cube sur sa nouvelle maison et qui nous a dit qu'il avait vendu sa maison avec son Green Cube et qui justement il a pu intégrer les mètres carrés supplémentaires, les 20 mètres carrés du Green Cube dans sa surface globale. Green parce que écologique, c'est fabriqué où vos Green Cubes? Alors c'est fabriqué, le procédé constructif est fabriqué en Espagne. C'est du bois qui vient de France, systématiquement issu de forêts durablement gérées. Et après tout l'assemblage, la transformation, l'usinage qui va nous permettre justement d'installer le studio en 5 jours, toute cette partie-là est réalisée en France. Et vous avez jamais eu une question, c'est très personnel, mais quelqu'un qui n'avait pas de maison et qui avait par contre une espèce d'énorme terrain en vous disant, vous voulez pas me faire une Green Cube mais version un peu massive? Une maison en bois, quoi. Voilà, une maison en bois, quoi, mais du coup avec les mêmes atouts de la construction et de l'installation hyper rapide. Oui, effectivement, on a souvent la question. Alors aujourd'hui, l'offre Green Cube est vraiment dédiée à des gens généralement qui ont une maison, au moins un terrain viabilisé. Ouais, parce que c'est ça, il faut voilà, que ce soit viabilisé, quoi. Tout à fait. Nous, on se limite à la surface de 20 mètres carrés justement pour s'affranchir des démarches administratives. On n'est pas constructeur de maisons individuelles. Après, c'est un autre métier. Ça fait appel à d'autres garanties. Donc nous, on se substitue pas à ça. On reste dans notre cœur de métier qui est de faire de la petite surface. Et donc, notre cible principale, c'est des clients avec une maison et un terrain viabilisé sur place avec l'eau, l'électricité, toutes les commodités. Vous dites, on s'affranchit de la garantie, c'est-à-dire quelle est la garantie justement sur cette maison, quoi? Il y a une décennale? Il y a une garantie décennale, tout à fait, une garantie 10 ans sur cette maison. Les constructeurs de maisons individuelles vont un peu plus loin avec une garantie CCMI. Il faut intervenir un certain nombre
corps de métier. Il faut une garantie dommage ouvrage. Voilà. Donc là, on est sur une construction qui dure que 5 jours. Il n'y a pas besoin de dommage ouvrage et on n'intervient pas sur un ouvrage existant non plus. Mais c'est une réflexion que vous avez eue, que vous imaginez d'avoir, justement, de se dire finalement j'ai une structure de 20 mètres carrés, si j'en mets une à côté et une à côté, ça fait 40, ça fait 60. Et je peux finalement devenir assez facilement constructeur de maisons en bois. Non, ça reste un autre métier. Nous, les gens qui installent notre procédé constructif, les studios de jardin, sont formés à l'installation d'un studio de jardin. Une maison individuelle classique fait appel à tout un tas de corps de métier. Il y a une gestion de travaux qui est beaucoup plus longue et fondamentalement différente. Studio de jardin, on a des équipes qui sont formées à ça, qui sont un peu multitâches. Capable d'installer notre procédé, qui serait pas capable aujourd'hui d'installer une maison complète de 100 mètres. Et vous êtes pionnier en Europe, où il y a d'autres pays, je pense par exemple à l'Allemagne, les pays du nord de l'Europe peut-être, où ça a déjà pris il y a quelques années, et vous suivez cette tendance-là en vous disant qu'il y a un marché à prendre en France aussi, une demande qui n'a pas encore été exploitée en France, mais qu'on a déjà vu croître dans d'autres pays par le passé. Oui, tout à fait. C'est le constat qui est un peu à l'origine de la création de Green Cube. Effectivement, dans les pays du Nord, notamment en Angleterre, où il y a des offres extrêmement matures et où le marché est très développé. Sur un positionnement prix... Marché très développé, c'est-à-dire qu'il y en a combien? Enfin, on peut chiffrer, vous avez des chiffres à nous apporter là-dessus? C'est un marché qui pèse un peu moins de 400 millions d'euros en Angleterre. J'ai pas d'autres chiffres sur l'Europe. Donc voilà, sur des petites constructions comme ça. Alors en Angleterre, il y a un phénomène qui est un petit peu différent parce qu'eux, ils sont très portés sur les bureaux de jardin. Certaines entreprises, grosses entreprises anglaises, subventionnent leurs employés pour justement adapter leur domicile au télétravail et vont leur permettre d'investir justement dans ce type de surface. Mais ça, rien ne nous empêche de le faire aussi. C'est-à-dire que si vous voulez installer votre Green Cube chez vous, dans votre jardin, rien ne vous empêche après de le mettre sur des sites de location de bureaux. Parce que maintenant, les bureaux à partager, les espaces à partager pour du bureau, ça, il y en a partout. Maintenant, les sites, oui, tout à fait. Fonctionnent. Donc ça peut être un autre usage encore pour vos Green Cubes, ça. Avec le développement du télétravail. Ouais. Tout à fait. Eh bien voilà, ça s'appelle Green Cube et ça vous permet de gagner quelques mètres carrés facilement au fond de votre jardin. Merci beaucoup Alexandre Giuffredi, donc le fondateur de Green Cube, qui était notre invité ce matin. Merci Marie, on se retrouve lundi? Non, mais dans 10 jours. Vous serez où? Je serai proche de vous, mais loin un peu quand même. Ah bon.